compte qu'il est dans l'erreur. Il se rend compte qu'il est pécheur. Il se rend compte qu'il est dans la débauche. Il se rend compte qu'il a faim. Il se rend compte qu'il a pris les privilèges de son père qui était riche. Il se rend compte que sa vie est mélangée. Il se rend compte que plus rien ne va. Il dit, je retourne vers mon père qui a la solution de ma vie. Et il vient par la repentance. Et l'attitude de repentance de cet enfant a activé le comportement du père. Je vais te dire, frère et soeur, aujourd'hui, c'est ton attitude de repentance qui va activer la révélation de l'amour du Père. L'amour du Père ne sera jamais connu pour un chrétien qui n'a pas un cœur repentant. La repentance est le seul chemin pour activer, pour mettre en action, pour mettre en ébullition l'amour du Père. Là où il y a repentance, il y a activation de l'amour du Père. Là où il y a repentance, il y a révélation de l'amour du Père. Là où il y a repentance, il y a grâce dans l'amour du Père. Là où il y a repentance, l'amour du Père est inconditionnel. La repentance est le chemin tout droit pour ouvrir l'amour du Père. Et donc, ce matin, comment être réveillé spirituellement en ayant la révélation de l'amour du Père? Que l'église glorieuse de Christ entende et le corps de Christ. Parce que ça passe sur YouTube en direct, ça passe sur Facebook. Donc, le monde entier a la possibilité d'écouter. Première attitude du Père, bien-aimé. Voici un enfant qui a pris ton bien, qui allait dépenser et qui vient. Et le Père, tout ce qui anime son âme, ses émotions. Oh, bien-aimé, le Père ne fait aucun reproche à son fils. Bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu le Père que nous adorons, il n'est pas un Dieu de reproche. Le Père, sa première attitude, ému de compassion. Quand Dieu voit ta vie, il est ému de compassion. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, quel que soit ton degré de péché, de désobéissance, quel que soit ce que tu es, des années tu as désobéi. Tu as même désobéi hier. Tu as même désobéi avant-hier. Tu as désobéi ce mois. Tu as désobéi aujourd'hui. Tu as désobéi. Dieu ne regarde pas ta désobéissance, mais il regarde à ton cœur de repentance. Il est ému de compassion. Non seulement, il n'est pas simplement ému de compassion, mais il court. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Lorsqu'on a un cœur de repentance, Dieu ne marche pas pour nous accueillir, il court. Et quand il court, quand il arrive à notre niveau, il ne nous demande pas où tu es parti. Il ne nous demande pas où tu étais. Il ne nous demande pas qu'est-ce que tu as fait de l'argent. Il ne nous demande pas comment tu as vécu. Mais il se réjouit tout simplement parce qu'il a retrouvé l'enfant perdu. Oh bien-aimé, tu étais perdu, j'étais perdu. Nous sommes venus à lui, il a ouvert ses bras. Il n'a pas de reproche à nous faire. Parce qu'on est venu à ses pieds pour nous repentir ce matin. Toute personne qui ouvrira son cœur, quel que soit tout ce que tu es, tu vas découvrir l'amour du Père ce matin. Le Père sans reproche. Le Père ne regarde pas les défauts du Fils. Le Père ne regarde pas le comportement du Fils. Le Père ne regarde pas l'attitude du Fils. Le Père ne se décourage pas du Fils. Le Père ne fait aucun reproche. Le Père a une seule émotion. Il n'y avait pas deux, trois, émus de compassion. Le Dieu que je sers, qui m'a été révélé véritablement en 2001, pour lequel j'ai abandonné en 2017 tout mon travail. J'avais un bon salaire, j'étais chef d'équipe, ici, dans cette nation. Pour lequel j'ai tout abandonné pour être en temps plein. Je te le révèle aujourd'hui. Le Père sans reproche pour son Fils. Pour celui qui vient dans une attitude de repentance. Le Père était ému de compassion. Le Père était heureux. Le Père, on ne peut pas décrire sa joie. Combien d'années j'ai perdu mon fils? Combien d'années je n'avais pas de ses nouvelles? Combien d'années où il était? Il voit son fils venir, il le découvre. Il dit, c'est lui. Il court. Il le prend au cou. Il
baisse sa main. Il dit, serviteur, préparez le veau gras. La fête qu'on n'a jamais faite dans cette maison. La taille de la fête que je n'ai jamais organisée. L'habit que je n'ai jamais donné à quelqu'un. Ce matin, vous allez le découvrir dans ma maison. Car mon fils est rentré. Cette maison sera appelée maison de joie. Cette maison sera appelée maison de réjouissance. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes en dehors de la réjouissance qui se passe dans la maison. Vous êtes en dehors de la joie. Vous êtes en dehors de tout ce qui se passe dans le royaume. Vous êtes en dehors de la plénitude de la joie du Seigneur. Du Père qui organise une fête pour toi. Le premier jour, tu as dit oui à Jésus. Il y avait une fête de la maison. Mais tes yeux spirituels n'ont pas été ouverts. Tu n'as pas découvert cette fête. Tu ne savais pas. C'est pourquoi la Bible dit, cette parabole va dans le texte qui dit, il y a joie au ciel quand un seul se répand de ses péchés. Quand Dieu voit un cœur repentant, quand Dieu voit un pédophile venir à lui, quand Dieu voit une lesbienne venir à lui, quand Dieu voit un enfant impoli venir à lui, quand Dieu voit toutes sortes de pécheurs venir à lui, le veau gras est tué, la fête est dans la maison, il y a une réjouissance, une liesse populaire. Ce matin, il va y avoir une liesse populaire dans cette église parce que l'amour du Père sera découvert par quelqu'un. L'amour du Père sera découvert ce jour par quelqu'un. Oh, bien-aimé, les pasteurs t'ont trop insulté. Les pasteurs t'ont trop maudit. Les enfants de Dieu t'ont trop rejeté. Ta famille t'a trop rejeté. Bien-aimé, le comportement de ce monde a fait que tu n'as pas découvert la fête qui était dans le royaume. Tu n'as pas vu le veau gras tué. Tu n'as même pas remarqué ton anneau. Tu n'as même pas remarqué ta nouvelle robe. Tu n'as même pas regardé tes nouveaux souliers. Je te dis ce matin, tu as un anneau au doigt. Tu as tes souliers. Tu as une nouvelle robe. Rentre dans la fête du Seigneur ce matin. Oh bien-aimé, je suis venu te parler ce matin. De découvrir l'amour du Père. Je te parle et puis je pleure. Les enfants de Dieu ne connaissent pas l'amour du Père. Ils se laissent parce que quelqu'un t'a dit tu ne vaux rien. Toute ta vie est mélangée. Parce que quelqu'un t'a dit tu es dans le péché. Tu es mauvais, tu mourras pour aller en enfer. Le Père ne dit pas que tu as tout dilapidé. Tu iras en enfer. Bien-aimé du Seigneur, le Père veut te sauver. Le Père veut te montrer son cœur. Le vrai réveil spirituel, c'est la découverte de l'amour du Père. Ce n'est pas tant ses prières. Ce n'est pas tant ses méditations. Si tu médites tant, tu pries beaucoup, que tu ne découvres pas l'amour du Père, tu es en dehors de la fête. Tu es en dehors du royaume. Les enfants de Dieu ne prennent pas plaisir dans les choses du royaume. Ils peuvent qu'on fait 2 heures, 3 heures du culte. Ils disent c'est long parce qu'ils ne sont pas la fête. Lorsqu'ils prient 10 minutes, ils sont fatigués parce qu'ils ne sont pas la fête. Bien-aimé, je me rappelle très bien. Lorsque je partais à des fêtes, j'étais parmi les dernières sorties. Je danse, vous connaissez ma danse. Je danse, je saute. Parce qu'il y a la joie dans la maison. Lorsque j'ai eu mon bac, en 1995, j'ai eu mon bac. Mon cousin a eu son bac. Nous tous qui étions dans la maison, on a eu notre bac. On a organisé une fête. On a dansé jusqu'au matin. J'étais trempé jusqu'aux os. Il y avait de la fête dans mon âme. Il y avait de la fête dans mon esprit. Il y avait la fête dans mon corps. Je fêtais parce que j'ai eu mon bac. Bien aimé, lorsque tu as accepté Jésus, le Seigneur a ouvert le banquet de la fête. Le Père, il court. Il rencontre son fils. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un pendant que je prêche. Le Seigneur va te montrer une vision. Tu vas voir le Père courir pour venir vers toi. Et toutes les condamnations qui ont été dans ta vie vont être annulées par l'amour du Père ce matin. La Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit dans Galates 5:1, il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. L'ennemi a jeté une maladie dans ton corps, tu ne guéris jamais parce que tu n'as pas encore découvert l'amour du Père. L'amour du Père. Il ne reproche rien à son fils. Il ne lui rappelle même pas, même une seconde son passé, son comportement. Il ne le condamne pas. Il est préoccupé par son bien-être. Il l'habille au complet de la manière des princes.
Il s'est montré un père accueillant, ouvrant ses bras, l'embrassant, le prenant dans ses mains. Il a senti la chaleur de son père. Ce matin, tu vas sentir la chaleur de ton père. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé à être sauvé. La Bible dit, nul ne peut venir à mon père sans qu'il ne l'attire. C'est Dieu qui t'a attiré. En te convainquant de péché, de justice et de jugement. Et tu es venu à lui. Et lorsque tu es arrivé, il a ouvert ses bras. C'est pourquoi lorsqu'on fait le baptême, il y a des gens qui dansent, on ne peut pas connaître pourquoi ils dansent. Un jour dans mon pays d'origine. C'est pourquoi, lorsqu'on doit organiser les baptêmes, j'ai dit aux mamans, allez-y voir les femmes, qu'elles s'habillent bien. Vous comprenez? Suivez mon regard. On a baptisé une sœur. Lorsqu'on l'a sortie, elle a vu immédiatement ses menstrues à cause de la joie qui est en elle, de la pression, de la fête. Parce que cette fête, tu ne peux pas la voir de manière physique. Mais cette fête se loge dans ton âme. Tu sens une libération des pressions de ce monde. Tu sens que le Père t'a libéré. Tu sens que tu es venu dans une maison de joie. Tu sens que tu es venu dans une maison de fête. Tu sens que tu es venu dans un royaume de réjouissance. Tu sens que la fête dans la maison. Tu sens que tu es dans un sanctuaire. Bien-aimé, transformons nos églises en des sanctuaires pour que le Père accueille les cœurs repentants. Il y a la fête dans la maison de Dieu. Combien d'années tu as été en dehors de la fête? Combien d'années tu n'as pas vécu cette fête? Les enfants de Dieu qui viennent un dimanche, ils ne peuvent pas venir l'autre dimanche. Tu n'es pas dans la fête. Les enfants de Dieu, le pasteur, tu n'es pas dans la fête. Les enfants de Dieu, on m'a dit ça, tu n'es pas de la fête. Les enfants de Dieu qu'on prêche à la chair, non, ça c'est toi, tu n'es pas de la fête. Lorsqu'un homme qui s'appelle Pierre, il a connu la fête qui était dans le royaume. Jésus-Christ a prêché. On dit les disciples disent cette parole est trop dure. Qui peut l'avaler? Ils sont tous partis. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'on dit Jésus prêche trop dur. Ils sont partis. Souvent vous traitez les prophètes, les pasteurs d'être durs. On n'est pas dur. La parole de Dieu est unique. On ne peut pas la transformer. Un lièvre est un lièvre, un chat est un chat. Un lion est un lion. Bien aimé, même si le chat grossit, on ne peut jamais l'appeler lion parce qu'il a les traits d'un chat. Alléluia, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La repentance, c'est la repentance. Le péché, c'est le péché. Alléluia. Il n'y a pas autre mot à dire dans le royaume que de prêcher, c'était écrit. Et donc, quand ce qui est écrit est libéré, les enfants de Dieu disent, c'est trop dur. Mais Pierre, la Bible dit, tout le monde est parti. Et Jésus s'est tourné vers Pierre. Il dit, vous, c'est quand vous partez. Pierre avait connu la fête qui était dans le royaume. Il dit, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Groupe musical, donnez-nous ça 1 minute avant qu'on y prêche encore. Venez chanter, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Celui qui a découvert la fête dans la maison de Dieu, il dit, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? À qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Juste 1 minute, dépêchez-vous s'il vous plaît, dépêchez-vous, je suis en train de prêcher. Ne coupez pas l'onction. Je le fais sous l'inspiration d'esprit. Il dit, Pierre dit, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, il va y avoir de la fête dans cette église. Il va y avoir de la fête dans ce sanctuaire. Je vois une fête incroyable dans ce sanctuaire. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer déjà la fête avant même qu'on ne continue? Jésus, tu as les paroles de la vie. Dis-le ce matin, il a les paroles de la vie. Chantons tous Yahweh. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Chantons tous Yahweh. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Chantons Jésus. Ah, tu as les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Est-ce que tu peux commencer la fête? Est-ce que tu peux commencer la fête dans le royaume? Oh, il a les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, c'est ce qui va se passer dans l'église.
Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit dans Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Ce matin, je suis juste venu te guérir par la parole de Dieu. Afin que les paroles des humains ne t'empêchent pas de vivre la fête qui est dans le royaume. Les églises se dépeuplent. Les églises, les gens ne sont pas constants à l'église parce qu'ils ne sont pas de la fête. Combien de fois tu es venu à un culte sans être à la fête? Combien de fois tu es venu regarder le caractère de ta soeur qui t'a insulté? Combien de fois tu es venu regarder le caractère de tes pasteurs? Combien de fois tu es venu à l'église, tu étais assis et aucune fête dans ton âme? Et combien de fois tu t'es dit, c'est à quand ce culte va finir pour que je parte? Parce que tu n'es pas de la fête. Tu es venu, mais tu n'étais pas à la fête. Parce que tu n'as pas découvert le cœur du Père. Tu n'as pas découvert que le Père, lorsqu'il t'a vu rentrer, il a tué le veau gras. Il t'a mis un anneau. Il t'a mis une nouvelle robe. Ce matin, tu vas rentrer à la fête, au banquet de ceux qui ont accepté Jésus. Tu vas prendre une chaise. Ce matin, la chaise sur laquelle tu es assise, c'est ta chaise de fête. C'est ton numéro de fête. Parce que le Père ne te reproche rien. Le Père n'est pas là pour t'insulter. Le Père n'est pas là pour te chasser lorsque ton cœur est repentant. Le Fils est venu dire, Père, pardonne-moi. Et vous avez remarqué l'attitude du Père. Le Père n'a même pas écouté le Fils se repentir. Il n'avait pas besoin de sa repentance à un niveau. Son attitude seule, son cœur, quand il est venu, il s'est abaissé. Il a dit, ça dit, son Père a regardé son attitude humble. Il voit, il pleure. Il dit, oh mon fils, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Ton attitude déjà parle à mon cœur. Je te déverse mon amour. Serviteur, tuez le veau gras. Commençons la fête. Mettez la musique. Le dernier CD que l'autre a fait sortir dans la ville. Mettez le dernier CD. Mettez le dernier son. Mettez ce qu'on n'a jamais écouté. Car la fête commence dans ma maison. Mon fils mort est revenu. Combien de fois, enfant de Dieu, tu as été dans l'amertume? Combien de fois les blessures intérieures ne guérissent pas dans ton âme? Combien de fois tu continues de pleurer sur ton lit? Des choses qui datent de 10 ans, de 5 ans. Combien de fois tu ne peux même pas travailler? Au travail, tu pleures, tu n'as pas de force. Combien de fois tu vois tes talents volés, tes dons volés, tu pleures? Combien de fois tu vois que la vie est trop dure? Combien de fois le culte n'est même pas fini, tu es sorti, tu es parti à la maison? Combien de fois tu as commencé un temps de prière, tu ne pouvais plus prier, tu as arrêté? Combien de fois tu as pris la Bible, tu ne pouvais même plus lire? Assailli par les difficultés de la vie, tu as laissé tomber. Parce que l'ennemi t'a envoyé le visage d'un frère qui te fait du mal, d'une soeur qui te fait du mal, un pasteur qui voulait te faire du mal. Combien de fois, bien-aimé du Seigneur, le potentiel de Dieu qui en toi a été tué? Combien de fois, bien-aimé du Seigneur, le rôle du Saint-Esprit en toi a été détruit? Combien de fois, frères et sœurs, vous n'avez pas pu exercer la miséricorde? Parce que vous avez exercé la miséricorde, les gens vous ont foutu de la merde, donc vous ne voulez plus recevoir. Tu as donné de l'argent à des gens, ils t'ont ramené des serpents. Tu as donné ton cœur, ils t'ont ramené des choses et tu t'es enfermé. Ce matin, je suis venu te délivrer par la parole. Il y a de la fête dans la maison de Dieu. Il y a de la fête dans la maison de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, c'est quoi le péché du lesbianisme? C'est quoi la pédophilie? C'est quoi la masturbation? C'est quoi la débauche sexuelle? C'est quoi le vol? Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Et cet homme, il a fait. Il allait dépenser tout ton argent de la débauche. Mais il est venu avec un cœur repentant. Ce matin, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre complètement. La nature dans laquelle tu es venu aujourd'hui, Dieu aime cette nature. Dieu l'aime. Tu es venu dans un cœur de péché. Hier, tu t'es masturbé. Oui, tu es là, tu t'es masturbé hier. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas grave. Dans le spirituel, c'est très grave. Mais à cause de l'action que tu vas poser, ce n'est plus grave. Pourquoi? Parce que tu vas ouvrir ton cœur à la repentance et le banquet sera ouvert. Le banquet, la repentance, c'est la clé master pour ouvrir le banquet. La repentance, c'est la clé maîtresse pour ouvrir le cœur de Dieu. Bien-aimé, combien de fois ton péché t'a assailli? Je connais des gens,
je le dis plusieurs fois ici, ils pêchent par le sexe jusqu'à ce qu'ils n'ont plus eu d'onction pour oindre leur sexe. Quand ils ont fini le lendemain, ils ont péché. Ce n'est pas une question de oindre ton sexe. Ce n'est pas une question, toutes tes acrobaties, ça ne veut rien dire. Découvre seulement l'amour du Père. Si tu découvres l'amour du Père et que tu sais que le Père est sans reproche, si tu découvres cela, tu ne vois pas un Dieu qui a assis un boss quelque part pour te punir, mais tu vois un amour sincère de ton Dieu. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Nous ne sommes pas dans la deuxième venue de Christ. Nous sommes tous dans sa première venue. La deuxième venue de Christ, il viendra pour restaurer le royaume. Il viendra pour enlever son église, une église sans tache ni ride. C'est là qu'il viendra juger les impies. Actuellement, il n'y a pas de jugement. Actuellement, il y a le rachat des âmes. C'est pourquoi tous les pasteurs sur la terre, les prophètes, on doit prêcher le cœur du Père. On doit prêcher le cœur du Père. Tu veux recevoir les païens, les convertir pour une source de bénédiction. Oh bien-aimé, il y a un homme qu'on appelait Paul. Paul pouvait ravager l'église du Dieu vivant. Mais sur la route de Damas, l'amour du Père s'est révélé à lui. Paul est devenu un instrument dans les mains de Jésus-Christ. Il a dit à Ananias, il dit cet homme, va prier pour lui, va dans la rue qu'on appelle à droite. Va, c'est un nommé. Un nommé, comment il s'appelle? Simon. Il dit, j'ai mis quelqu'un là-bas, il s'appelle Saul de Tarse. Va prier pour lui. Regardez l'homme de Dieu Ananias. Il dit, cet homme est dangereux, il va me tuer. Voilà comment les humains jugent. Les humains te regardent, tu es dangereux. Les humains te regardent, non, celle-là ne peut pas venir chez moi. Si elle vient chez moi, elle va coucher avec mon mari. Non, celui-là, je ne veux même pas qu'il me rende visite. Non, je ne veux pas ça. Voici comment les humains jugent. Mais Dieu dit, Ananias, va, car cet homme que tu vois, c'est un instrument sur lequel j'ai déposé mon nom, et il va porter mon nom, il va m'annoncer dans les nations. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur t'a saisi. Le Seigneur a pris ta vie pour que tu annonces les vertus du royaume, que tu annonces l'évangile, bien-aimé du Seigneur. Les hommes te voient comme dangereux, les hommes te voient comme dangereuse, mais Dieu te voit comme son fils et sa fille, pour lequel et pour laquelle il a ouvert la fête. Les difficultés que tu vis, ce n'est pas que ton père ne sait pas. Il sait que tu vis des difficultés. Il sait que tu n'as pas d'argent. Il sait qu'au travail, on te coince. Il sait que tu es rejeté par ta famille. Je suis une vieille femme de 74 ans, une Québécoise. Sa famille l'a rejetée. Elle n'a aucun frère. Elle n'a pas de père. Elle n'a pas de mère. Elle n'a pas de cousin. Elle est seule. Ça fait depuis 1 an. Je lui ai dit, regarde, on n'a pas la même couleur de peau physique, mais on a la même couleur de peau spirituelle. Car la Bible dit tous sont sortis des mêmes pères. Et Dieu a voulu qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé les bornes de leur demeure et la durée de leur temps. Nous sommes tous issus des mêmes pères. Nous sommes tous filles et fils d'Abraham quand nous acceptons Jésus-Christ dans Galates 3. Et donc je lui ai dit, elle voulait faire une consolidation de dettes, parce qu'elle a des dettes qu'elle ne peut pas payer. Elle m'a donné, j'ai lu, ça c'est le mois passé. Je lui ai dit, tu ne feras jamais une consolidation de dettes. Tu ne vas pas te ridiculiser devant les païens. L'église va te soutenir. Bien-aimé, chaque fin de mois, donne l'argent pour payer. J'ai vu la dame, elle pleurait. C'est 2 personnes âgées. On va tous les dimanches ou lundis prier avec elles dans leur centre d'hébergement. On a baptisé un là-bas. Bien-aimé du Seigneur, chaque mois, on leur donne de l'argent pour arrondir les fins de mois. La femme dit, toi, quand je te regarde, c'est Jésus qui est dans ma maison. Bien-aimé, il y a un banquet dans la maison de Dieu. Comment Dieu peut utiliser ton corps, ton âme, ton esprit comme le ciel? Il dit à Moïse, construis le tabernacle des autres 25-40 selon le modèle que je t'ai montré. Il y a un modèle de vie dans le ciel. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a un modèle de vie que Dieu veut sur la terre. C'est pourquoi il a ouvert le banquet pour toi. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus comme un Dieu qui veut te punir. Tu ne marcheras plus comme un Dieu qui veut t'envoyer en enfer. Tu ne marcheras plus sous la condamnation des humains qui t'ont condamné en enfer. Il y a des gens qui t'ont dit, même ton péché que tu as commis, ça va être difficile que Dieu te pardonne. Bien-aimé, quelle que soit la nature de ton péché aujourd'hui, je te dis, Ésaïe chapitre 1, quand on lit le verset 18-19,
Il dit, si vos péchés sont rouges comme le camouflage, ils deviendront blancs comme la laine. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le seul péché impardonnable, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vous dis ce matin, quel que soit ton péché, tu es venu à l'église glorieuse de l'église ce matin. Le Seigneur m'a fait grâce d'être le premier fondateur de cette église. Et je te le dis, tu es dans les bras du Père. Tu n'es pas dans les bras d'un homme. Et le Père, il a cru, ému de compassion. Il t'a saisi. Jeune, tu m'entends ce matin. Tu es jeune. Tu es tiraillé par ce monde. Tu es tiraillé par le péché. Mais je te dis ce matin, le Seigneur a ouvert un banquet pour toi. Ce matin, le Seigneur veut t'accueillir. Bien-aimé du Seigneur, tout le monde. Tu es une nouvelle personne dans cette église. Tu n'es jamais arrivé ici. Mais le Seigneur te fait grâce d'entendre ce message pour rentrer dans le banquet de Dieu. Il y a une fête qui est ouverte. Il y a une fête qui est ouverte au ciel. Bien-aimé, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Renard Banquet, il est mort. Quand il est arrivé au ciel, je suis convaincu. Il y avait une telle joie. Il envoyait 75 millions de personnes à Dieu. Bien-aimé, je vous dis ce matin, le potentiel dans ta vie qui ne peut pas se libérer. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas faire ces choses de Dieu. Tu ne peux pas prendre plaisir à venir au culte du soir. Tu ne prends pas plaisir dans la vie de Dieu. Tu ne peux pas te coucher à la maison et pleurer. Tu ne peux pas prendre la clé de l'église, venir te coucher ici, pleurer, prier et recevoir les nouvelles personnes. Tu ne peux pas vivre cette vie du royaume parce que le diable t'a voilé l'intelligence pour que tu ne découvres pas l'amour du Père. Et chaque fois, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois la personne laide, tu te vois la personne méchante, tu te vois l'ennemi te rappelle, regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait avant-hier, regarde ce que tu es, regarde pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as parlé comme ça, pourquoi tu es comme ça. Quelqu'un qui m'a dit un jour, une femme, elle s'est giflée parce qu'elle se regarde dans le miroir et puis elle ne comprend pas pourquoi elle a pu pécher. Il y a un pasteur, on a eu une rencontre avec les pasteurs la fois dernière dans un restaurant de 12h30 à 21h. Il y a un pasteur qui est en Russie. Il dit, il y a un pasteur qui est venu avec sa femme. Écoutez très bien le témoignage, bien aimé du Seigneur. Il y a un pasteur qui est venu avec sa femme, des Russes. Et quand ils arrivent, l'autre pasteur, il est de l'Afrique. Et quand ils arrivent, le pasteur russe avec sa femme, le pasteur dit à l'autre pasteur qui était avec nous ici, il dit, pasteur, insulte-moi. Devant sa femme. Il ne comprenait rien. Il dit, gifle-moi. Dis-moi que tu es idiot. Dis-moi que tu es bête. Dis-moi que tu n'es pas un pasteur. Dis-moi tous les mots que tu veux. Le pasteur ne comprenait pas. Il dit, il n'a pas prononcé un seul mot. Et le pasteur lui dit, explique-moi. Il dit, il y a un couple de pasteurs qui a quitté, je ne sais pas, la France ou les États-Unis, qui est venu en Russie. Sa femme est tellement belle. Tellement belle. Et donc, lui, il est tombé amoureux de cette femme. Et donc, lorsqu'ils sont partis, il a appelé la femme. Couple pastoral et couple pastoral. Il a appelé la femme et la femme a payé un billet d'avion et venait en Russie, ils ont couché ensemble. Et le mari de la femme a su, le mari du pasteur là-bas a su, et la femme du pasteur en Russie a su. Et donc, il a pris sa femme, il dit alors je vais me repentir. Lorsqu'il s'est repenti, le pasteur dit, il n'a jamais vu une telle humilité. Il n'a jamais vu une telle vie, humble, renoncée, dépouillée, obéissante. Le pasteur, il devait manger, le pasteur dit, est-ce que tu peux prier? Il dit, avec ça tu veux que je prie? C'est quoi je vais dire à Dieu? Il dit, Dieu t'a écouté. Il dit, il a vu le pasteur en train de pleurer. Sa femme dit, Dieu t'a pardonné. Bien-aimé du Seigneur, le jugement de l'homme ne construira pas ta vie. Si Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. L'ennemi va ressasser ton passé. L'ennemi va te dire que tu es mauvais et mauvaise. L'ennemi va te dire des choses. Tu vas te regarder, tu vas te détester, tu vas détester ton père, tu vas détester ta mère, tu vas détester ton passé. J'ai fait un post la fois dernière, j'ai dit, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut construire le futur. Construisons nos futurs avec Christ. Ce matin, je t'invite à la fête de l'Éternel, à construire ta vie dans les entrailles du Père, que tu découvres l'amour du Père. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, véritablement tu es au milieu de nous. Ce matin, le Père veut t'ouvrir son amour. Si tu n'as jamais accepté Christ, juste lève ta main pour que je sache que tu ne connais pas Christ. Si tu connais Christ, tu peux laisser ta main. Mais je ne te dis pas de venir devant, juste lève la main pour que je sache qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Bien-aimé du Seigneur, si tu ne connais pas Christ, ce matin, le Père veut ouvrir son cœur. Il a vu ta souffrance dans le monde. Il a dit à Moïse, dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Il n'a pas dit, j'ai fait descendre un animal. Il n'a pas dit, j'ai fait descendre quelque chose. Il dit, je suis descendu. Lorsqu'il y a repentance, Dieu descend lui-même, bien-aimé. Il dit, je suis descendu, s'il vous plaît. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il dit, Moïse, va délivrer ce peuple.
Le Seigneur m'a mis au devant de toi ce matin pour te dire qu'il y a une délivrance ce matin. Et cette délivrance, ça va se faire dans une fête. Et il dit d'ouvrir ton cœur ce matin. Ne regarde plus à ton passé. La Bible dit ne regardez plus à vos passés. Que Dieu ne se souvient même plus de vos péchés. L'ennemi te rappelle tes péchés, mais Dieu ne se souvient même plus. Dieu ne sait même pas que tu as péché. Il y a le pasteur un jour prêchait, il a rendu un témoignage qui m'a tellement touché. Il dit, et bien c'est le pasteur qui a rendu. Non, c'est pas toi, je pense que quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il dit, oui, c'est toi. Il dit, quelqu'un, vous savez, je m'appelle Kwaku Asemia Mathias. Je n'ai pas changé de nom. Mais il y a quelqu'un qui était tellement péché dans le monde, un garçon, un homme. Il est venu en Christ. Et puis, ils lui ont dit, un jour, quelqu'un lui a rappelé, il a dit son nom, et puis il a dit, voilà ce que tu es, ce que tu es. Il ne répondait pas. La personne est venue devant, il dit, c'est toi que j'appelle. Il dit, non, tu ne m'as jamais appelé. Il dit, non, ce n'est pas toi qui as fait ça. Il dit, ah, tu as conjugué comment? C'est toi qui as fait. Je ne suis plus la même personne. Toi, ce que tu as de moi, c'est ça. Mais je suis une nouvelle personne. Tous ceux qui sont en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Et voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. L'amour du Père renouvelle tout en nous. Bien aimé, vous qui luttez contre le péché, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'avez pas encore découvert l'amour du Père. Découvert l'amour du Père. Vous allez découvrir cet amour ce matin. Bien aimé, pendant que j'incarne l'autorité spirituelle, pendant que j'incarne la révélation du ciel ce matin, pendant que j'incarne la puissance du ciel, pendant que les paroles que je suis en train de t'expliquer sont esprit et vie, pendant que je suis en train de te dire que Dieu m'a oué de manière spéciale ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible d'Ésaïe 61, le verset 1. Le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Tu étais un malheureux, tu étais une malheureuse, mais il y a une bonne nouvelle qui t'est annoncée ce matin. Et la bonne nouvelle, le Seigneur ne te reproche rien ce matin. Le Seigneur a besoin d'une attitude de cœur. Quels que soient tous les actes que tu as posés, quel que soit tout ce que tu as dit, quelle que soit ta vie colorée dans le péché, ce matin, le Seigneur te dit, il ne se souvient plus de ça. Il ne se souvient plus. Ses bras sont ouverts. Est-ce que quelqu'un peut entendre la voix de Dieu ce matin? Les bras de Dieu sont ouverts. Les bras de Dieu sont ouverts ce matin. Jésus-Christ est rentré dans le sanctuaire avec son sang dans Hébreux chapitre 10. Il est rentré avec son sang et il a dit, la Bible nous dit, il y a une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher un évangile de condamnation, mais il est venu prêcher un évangile de libération. Il est venu prêcher un évangile qui sauve. Bien-aimés, nous devons vous enseigner un évangile qui sauve. Pas un évangile qui vous condamne et qui vous envoie dans le péché. Pas un évangile qui détruit votre potentiel. Pas un évangile quand tu entends, tu te dis non, tu n'es bon à rien, tu ne vaux rien, tu es bon à rien, que tu ne sers à rien, que l'église c'est pour les élites, l'église c'est pour ceux qui sont purs. L'église n'est pas l'assemblée de ceux qui sont purs. L'église, c'est ceux qui sont impurs et qui arrivent pour que maintenant la parole de Dieu les purifie. La Bible dit d'être purifié dans une bonne conscience par l'eau pure de la parole. Il dit parce que je vous ai annoncé la parole, je vous ai lavé par l'eau de la parole. Nous avons été lavés par l'eau de la parole. La parole de Dieu qui est venue à nous dans Somme 107 verset 20, la Bible dit il envoya sa parole et les guérit. Il y a une guérison de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, y a-t-il pas de baume en Galate? Y a-t-il pas de médecin en Galate? Pourquoi la fille de Sion est malade, est toujours malade? Bien aimé, pourquoi tu es encore malade dans ton âme? Pourquoi encore tu es malade dans ton âme? Pourquoi les émotions de ton âme bouillonnent? Pourquoi l'angoisse? Pourquoi la tristesse? Pourquoi toutes ces choses continuent de te fatiguer? Parce que tu n'as pas encore découvert l'amour du Père. Et la Bible dit que l'amour bannit la peur. L'amour bannit la peur. L'amour du Père, quand ça vient en nous, il n'y a plus de peur en nous. Nous avons une ferme assurance de nous approcher du trône. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit, approchons donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, afin, bien-aimés, d'être secourus dans nos besoins. Dieu veut nous secourir. Dieu veut nous ouvrir ses bras. Il veut nous accueillir. Bien-aimés, nous sommes nés pour envoyer le monde entier à la conversion. Si les églises prêchaient le vrai message du royaume et arrêtaient un peu de prendre l'argent aux gens, arrêtaient de coucher avec les femmes des autres et qu'on se concentrait à annoncer l'amour du Père,
on sauverait sur 7 milliards d'habitants. On sauverait déjà 4 milliards. On sauverait déjà 5 milliards. Hier, j'écoutais un homme de Dieu. Je pleurais. Il dit, j'ai fait de grands programmes de délivrance, de grands programmes de réveil. Mais il dit, ce qui me blesse, il dit, ce qui me fait pleurer tous les jours de ma vie, c'est que sur 7 milliards d'habitants, il y a au moins 5 milliards et 6 milliards qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que les églises ne travaillent pas. On prêche un évangile de condamnation. Bien aimé, ce matin, je suis venu te libérer par la parole. Je suis venu libérer ton âme de l'oppression de l'ennemi. Je suis venu te libérer de la pression négative de l'ennemi pour détruire ta destinée, pour détruire ton travail, pour détruire tes caractères, pour détruire. Je te dis que Jésus-Christ, lorsqu'on l'accepte, le Père organise un banquet. L'amour du Père sans condamnation, sans jugement, sans reproche. La révélation de l'amour du Père détermine notre niveau de relation et de service. L'amour du Père détermine le niveau de notre relation avec Dieu et le niveau de service. Tous ceux qui ont connu l'amour du Père, ils servent, ils donnent les offrandes sans calculer. Parce qu'ils ont découvert l'amour du Père. Ils ne calculent même pas. Oh ma femme, je ne touche pas l'argent de ma famille depuis qu'on est ensemble. Je ne touche jamais mon salaire. Quand ça vient, je ne sais même pas que c'est venu. Quand il travaille, c'est elle qui me disait, on virait ton salaire. C'est elle qui prend ma dîme. Toutes les offrandes que je fais, on parle d'abord, on dit, on va donner tel nombre d'offrandes. Donc c'est elle qui fait. Actuellement, je n'ai rien dans ma poche parce que c'est elle qui a ça. Elle va devenir débrouiller dans la corbeille. Bien aimé, même au nom de Dieu, elle dépose. C'est elle qui gère les finances depuis plus de 18 ans, 19 ans. Je ne touche pas l'argent dans mon foyer. Bien aimé, dit Seigneur. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand l'argent tombe, ma femme dit, j'ai pris la dîme et je vais sur notre compte une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Je ne vais pas sur le compte comme ça. Je lui fais confiance. L'amour, ça fait confiance. La Bible dit l'amour bannit toutes sortes de peur. La Bible dit l'amour ne soupçonne rien. La Bible dit l'amour ne s'irrite point. La Bible dit l'amour, bien-aimé du Seigneur, excuse tout. L'amour comprend tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Quand tu découvres l'amour du Père, la communion fraternelle devient vraie dans ton âme. L'amour du Père nous construit, nous bâtit dans le caractère du ciel. Oh bien-aimé du Seigneur ce matin. Lorsque je m'en vais voir souvent si on doit payer un exemple banal, une dîme de $100, je vois la retraite 110, l'amour ne calcule pas. On ne calcule pas les centimes avec Dieu. On ne calcule pas les choses avec Dieu. Bien-aimé du Seigneur, quand tu découvres l'amour, quand tu vois un besoin dans la maison de Dieu, tu cours pour résoudre le besoin. Parce que c'est ton Père qui en a besoin. Oh, lorsqu'il a dit, allez-y pour me prendre un anon. Bien-aimé, ils sont allés voir un anon qui n'est jamais monté. Le propriétaire voulait s'opposer. Il dit, si vous voyez le propriétaire, dites-lui que le maître en a besoin. Lorsque on a découvert l'amour du Père, lorsque le Père en a besoin, on libère. Bien-aimé, le Père a besoin de ton temps, libère ton temps. Le Père a besoin de ton amour, libère ton amour pour les autres. Le Père a besoin de ta passion pour lui, libère ta passion. Le Père a besoin d'un certain nombre de choses. C'est à toi de lui donner, parce que tu as la fête, parce que tu es au banquet. Lorsque Jésus-Christ est parti aux noces de Canaan, dans Jean 2, lorsque le vin manquait, le Père a pourvu au vin par la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, lorsqu'il y a un besoin dans ta vie, c'est le Père. Cette nuit, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir cette nuit. On allait vous annoncer ma mort cette nuit. Je n'ai même pas dit à mon frère qui est venu d'Ontario qui dort avec moi. À 4 h du matin, bien-aimé, j'ai sursauté de mon lit. Je suis descendu. J'ai commencé à crier. Ma femme s'est réveillée, elle a allumé, dit à quoi? Bien-aimé, pendant que je dormais, j'ai eu une attaque violente. Toute la nourriture est montée, déposée dans ma gorge, m'a étouffé. Je mourais. J'avais de la sueur sur moi. Ma femme a déposé ça, mais tout était sueur. Mais la joie et la paix m'ont envahi parce que je suis dans l'amour du Père. Et je sais que le Père ne laissera pas l'ennemi me détruire. Bien aimé, je te dis ce matin, n'aie peur de rien. Parce que le Père ne te laissera pas détruire par l'ennemi. Le Père ne te laissera pas être en nid par l'ennemi. Bien aimé, il connaît tes besoins. Il connaît tes luttes intérieures. Il connaît les attaques contre ta vie. Abigail, ma fille, il y a 3 ans de cela, elle dormait. L'ennemi l'a frappée. Bien aimé, elle était inconsciente, je l'ai réanimée. Bien aimé, elle était dans ma main. Elle ne bougeait pas. Je dis à Abigail, rien. Abigail, rien. Vous savez, je suis de la santé. Je lui ai fait la manœuvre de Heimlich. J'ai appuyé dans sa poitrine, rien. J'ai mis ma main dans sa gorge pour voir s'il y avait quelque chose qui est sorti. Mais ce vendredi, on avait fait la délivrance de 2 personnes à l'église.
Bien-aimé, et ces personnes étaient vraiment possédées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus attaquer ma fille, Abigail. Elle était en bonne santé. Elle a dit, papa, je m'en vais dormir. Elle a couru pour aller dormir. 1 heure après, Abigail est inconsciente sur son lit. Elle est morte presque sans respiration. Bien-aimé, j'ai dit, Père, regarde le combat. Regarde les 2 délivrances qu'on a faites. Père, si cet enfant, tu me l'as amené, tu veux qu'elle meure, qu'elle meure. Mais je sais que tu es un père d'amour. Alors guéris. Abigail, quand je l'ai appelée, elle dit, oui, papa. J'ai dit au Seigneur, tu m'as donné ma fille. Bien-aimé, le Père te donnera ta fille. Elle ne mourra pas même si elle est malade. Ton fils ne mourra pas même s'il est malade. Le Père conjugue, Seigneur. Son verbe, c'est guérir. Son verbe, c'est je te fais prospérer. Son verbe, bien-aimé du Seigneur, c'est un langage codé du ciel. Le Père t'aime à un tel niveau que tu ne peux même pas t'imaginer. Il te protège. Et si tu sais combien de fois l'ennemi veut que tu fasses un accident quand tu conduis. En 2014, il y a une païenne qui est venue à la maison. Ma femme la connaissait, une musulmane. Elle est venue me dire, pasteur, j'ai fait un rêve sur toi, tu as fait un accident. Et bien aimé du Seigneur, pendant cette période, on était dans une église où il y a une famille québécoise qui nous a vraiment aimés. Elle a dit, j'aimerais que mon fils mange avec vous. Son fils est venu à la maison. On a fini de manger et je l'ai pris dans ma voiture. Il y a un qui était à Joliette et puis il y a un qui était à Verdun. J'ai dit, bon, on va déposer celui qui est à Joliette. Mais avant ça, quand elle m'a dit le rêve, un jour, j'ai prié à la maison. À 3 heures du matin, je vois en vision un chat noir qui est accroupi là où je mets mon pied, les pédales. J'ai dit en vision. Je suis sorti, je suis allé prier dans ma voiture jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures, puis je suis venu à la maison. Donc, c'est la semaine qui suivait que on a reçu ces jeunes frères. Bien aimé, je suis allé déposer celui qui était à Joliette. Je venais avec l'autre. Vers la véranderie, pour ceux qui connaissent là-bas, il y avait un tournant comme ça. Bien aimé, quand je tournais, ma voiture a dérapé. J'ai frappé le mur. Bah! Bien aimé, mon mag a été déformé. Mais j'ai pu conduire la voiture jusqu'à le déposer, jusqu'à arriver chez moi à la maison. Bien aimé, j'ai eu aucune égratignure. Bien aimé, un jour, j'étais à l'école. J'avais fini l'école et il y avait une femme qui a fait l'école avec moi à Montréal-Nord. Je devais aller prendre un document avec elle. Je vois mon pneu, 2 boulons qui remuaient. Je suis allé voir le mécanicien un samedi. Bien aimé, à 10h, à 9h30, 10h. Le mécanicien a regardé, il a dit, lorsque 3 boulons tiennent, le pneu n'a pas de problème. Donc, il dit, tu peux partir. Bien aimé, je suis parti. Écoutez bien l'amour du Père. Je suis parti. J'ai fait, vous savez, sur l'autoroute, je roulais à 100 km/h. Bien aimé, je suis arrivé à la maison. Ma femme dit, je m'en vais à la bibliothèque, je vais prendre la voiture. L'Esprit de Dieu me dit, il ne faut pas qu'elle prenne. Pourtant, j'ai roulé de Montréal-Nord. J'ai vu sur mon GPS 38 km aller, 38 retour, soit 76 km. J'ai parqué mon auto devant notre bâtiment. Je suis allé, ma femme voulait prendre, le Saint-Esprit me dit non, qu'elle ne prenne pas. J'ai dit, s'il te plaît, ne prends pas parce que quand je partais avec 2 boulons, je vais aller voir un mécanicien. Eh Seigneur, l'amour du Père, tu vas découvrir cet amour aujourd'hui qui dépasse toute chose. Lorsque je prends la voiture, je commence à rouler, c'est comme l'Esprit de Dieu me dit, roule doucement. Je roulais à 15 km/h. Un coup, j'entends, bah, le pneu est enlevé. La voiture est là. Si ma femme prenait, mourait. Le Père te couvrira de son ombre. Il dit dans Psaume 91, le verset 1, il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'arrives pas à lire le spirituel, mais lui, il est spirituel, il est esprit. Il sait comment te vivre. C'est pourquoi il y a des prières quand tu fais, tu n'as pas. Ce n'est pas une réponse négative. La réponse négative pour Dieu est une réponse positive parce que si tu as ça, maintenant ça te tuerait. Mon cousin, le pasteur en a parlé la fois dernière. Il a prié, un ingénieur. Il a prié pour avoir une voiture. Le Seigneur ne lui donnait pas. Il a acheté une voiture jeudi. Samedi, il est parti. En week-end, il venait avec ses amis. 3 personnes. Accident, il est mort. Les 2 autres ont vécu. Quand il n'avait pas de voiture, il vivait. Si tu pries pour avoir une voiture là-bas, ne dis pas que Dieu ne veut pas te bénir. Dieu sait le piège que le diable t'a tenté. Bien aimé, si tu pries, ton mariage n'est pas encore arrivé. Ne vois pas seulement le diable. Il sait que l'antichrist arrive avant Christ. Bien aimé, le faux mari viendra avant le vrai. Bien aimé, quand Dieu ne nous répond pas, ce n'est pas parce qu'il nous aime, il ne nous aime pas. La réponse négative pour Dieu est une réponse positive dans le ciel. Le ciel ne parle pas le même langage que la terre. Le ciel influence la terre dans Somme 115, verset 16. Ce n'est pas la terre qui influence le ciel. Il y a des lois au ciel qui influencent la terre. Bien aimé, si la neige ne quitte pas dans les cieux, ça ne tombe pas sur la terre. Si la rosée ne quitte pas dans les cieux, ça ne tombe pas sur la terre. Tout ce qui quitte au ciel, bien aimé, c'est pourquoi la manne ne pouvait pas sortir de la terre comme ça devait quitter du ciel. C'est pourquoi le voile ne peut pas se déchirer de bas en haut, il faut que ça se déchire d'en haut en bas. Bien aimé, c'est le ciel qui influence la terre. Toute réponse que tu crois être négative pour Dieu, c'est une réponse positive.
Parce que, bien aimé, le ciel a son langage que tu ne connais pas. Le langage divin n'est pas ton langage. Il y a quelqu'un, le pasteur l'a dit la fois dernière, une femme qui voulait se marier lorsqu'il était en Afrique. Elle a tellement prié. Elle a tellement prié. Bien aimé du Seigneur, il y a un mari qui est venu. Enfin, un soi-disant mari. Bien aimé, le pasteur lui a dit, ce mari n'est pas bon. Ne prends pas le pasteur, alors le pasteur de l'homme de Dieu que vous connaissez ici. La fille s'est entêtée, elle est partie, elle est revenue plus tard. Elle dit, je veux sortir de ce mariage. Le pasteur lui a dit, porte ta croix. Bien-aimé du Seigneur, Samson a eu Delilah, mais Delilah l'a pris sur ses jambes, l'a fait endormir, ils ont crevé ses yeux, ils ont coupé ses 7 tresses, il n'a plus eu de force. Bien-aimé, si ton mari n'est pas encore arrivé, si ta femme n'est pas encore arrivée, tout n'est pas bien-aimé, diable. Aux États-Unis, j'ai mon ami pasteur qui m'a appelé. Bien-aimé, un pasteur renommé, l'histoire est passée sur CNN dans les journaux. Un pasteur bien renommé dans son église, un homme est arrivé. Un an après, il a vu une soeur. Il dit au pasteur, j'aime cette soeur. Le pasteur a célébré le mariage. Il les a ouins. Quelques jours après, la femme l'appelle. Il dit, retire-moi de ce mariage, sinon je perds mon âme. Le pasteur dit, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. 3 jours après, le shérif de la ville appelle ce pasteur renommé. Il dit, viens voir. Il arrive, le corps inerte de sa brebis. L'homme l'a battu par un pistolet. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu sait lire que toi tu ne sais pas lire. Quand Dieu te dit de quitter le péché, tu ne sais même pas pourquoi il te dit ça. C'est l'amour du Père qui te donne un langage. Je connais des gens, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 16 ans. Il y a une femme qui est venue bien habillée, très bien habillée. Elle dit, je suis malade, presque-moi des antibiotiques. C'était dans mon pays d'origine. Et l'infirmier chef d'alors dit, on ne peut pas presser d'antibiotiques sans regarder ce qui se passe. J'étais stagiaire. Je pleurais devant la femme. Donc il m'a dit, dis à la femme de se déshabiller, tu vas regarder. Parce qu'elle a dit, ça se trouvait dans la partie intime. La femme ne voulait pas. Quand la femme s'est déshabillée, bien aimé, toutes ses parties intimes étaient cancérisées. C'était un cancer. C'était dur, bien aimé du Seigneur. Elle dit, elle a pris ça dans un rapport sexuel. Bien aimé, quand Dieu te dit, ma fille sort du péché, mon fils sort du péché, c'est le cœur du Père. C'est l'amour d'un père qui ne veut pas voir son enfant se détruire. Parce que l'ennemi a des plans que tu ne connais pas. La Bible dit que l'ennemi est ingénieux au mal. Lorsqu'un pasteur te parle, il lit dans le spirituel. Lorsqu'un prophète te parle, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes ce qui doit se passer. Lorsque tu es dans un ministère prophétique, je peux te dire une chose banale. Toi, tu vas voir ça banal. Mais derrière cette chose se trouve un tableau d'un ennemi. Le Seigneur fera toujours pour enlever son enfant de la fournaise ardente. Lorsque Mésac, Sadrach et Abednego tombent dans la fournaise ardente, il y a le 4e homme. Bien-aimé, je te dis ce matin, le cœur du Père, c'est son amour. L'amour du Père est au-dessus de tes pensées. L'amour du Père est au-dessus de ce que tu crois. L'amour du Père est au-dessus. Bien-aimé, lorsque j'ai bâti cette église, je regarde mes fidèles. Ma femme, la fois dernière, était debout et puis elle a cité quelques fidèles. Elle dit, j'ai tellement pitié d'eux. Parce qu'ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas le plan que Dieu a pour eux. Ils viennent au culte comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ma femme dit, je pleure pour eux. Ils disent, prions pour eux, parce qu'ils n'ont pas découvert l'amour du Père. Quand tu découvres l'amour du Père, tu es comme un agneau, bien-aimé. Tu es doux, tu as les caractères du ciel. Bien-aimé, tu ne aboies pas, tu ne cries pas. Tu ne fais pas des choses qui ne sont pas dans le ciel. Tu cries quand il n'y a pas repentance. Mais quand il y a repentance, tu embrasses. Quand il y a repentance, tu dis Alléluia. Quand il y a repentance, tu dis rentrons dans la fête. Tous les jeunes qui sont ici me connaissent. Quand vous rentrez dans ma présence, il y a quelqu'un qui prenait la drogue ici. Bien-aimé du Seigneur. Une femme, vous ne la connaissez pas bien. Donc, elle est venue me voir. Je lui ai dit, tu as pris la drogue ce matin? Elle dit oui. J'ai dit, ma fille, ça va aller. Reste tranquille, tu es une nouvelle chrétienne. Dieu le fera. Cette semaine, elle est venue dire, elle a jeté toute la drogue. Mon fils qui est là, vous savez, je n'aime pas qu'on travaille dans le noir. Tu peux lever ta main. Il était musulman. Et il est venu à un programme quand l'église a commencé. Le Seigneur l'a délivré le même jour. Il avait des céphalées depuis 7 ans. Le Seigneur l'a guéri le même jour. Il travaille dans le noir. Il a dit, papa, il était avec le pasteur, il dit, papa, tu as dit, on ne doit pas travailler dans le noir. Qu'est-ce que je fais? Il dit, tu es un nouveau chrétien, continue, Dieu le fera. Il n'a même pas fait 2 semaines, il l'a enlevé, il a arrêté. Bien aimé, ce n'est pas de crier sur les gens, arrête, sors! C'est de monter l'amour du Père. L'amour du Père conduit la personne qui entend l'amour du Père à sortir pour ne pas faire du mal. Je vais te donner le vrai évangile qui vient du ciel. Alléluia. Parce qu'on crie, vous criez sur les gens. Les mentors aujourd'hui, vous avez dévié votre travail. La jeunesse se plaint. La jeunesse dit que vous les condamnez. Vous les condamnez. Il dit, il y a des mentors qui disent, non, on n'a jamais fait de tel péché. Regarde la couleur de tes cheveux. C'est quelle chaussure ça? Un mentor. Quand le père crie à la maison, la mère crie à la maison. Quand le jeune frère, la jeune soeur vient à l'église, tous sont mentors.
trouve un asile paisible. Il dit, regarde ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai personne à qui me confier. Mais si il y a le lion à la maison, s'il y a la lionne à la maison, et il arrive le mentor, c'est un tigre, qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimé du Seigneur, l'Église doit ouvrir ses bras à corriger les dysfonctionnements du royaume. L'Église glorieuse de Christ n'est pas une église de trop, mais c'est une église des caractères de Christ. Une église sans tache ni ride. Une église qui est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je suis en train de gendrer une génération apostolique et prophétique, et qui marche dans l'onction apostolique et l'onction prophétique. Bien-aimé, croyez ce matin que Dieu est venu te libérer avec son amour inconditionnel. Regarde ton frère, dis-lui, l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour du Père se construit dans la réjouissance. L'évangélisation, c'est annoncer l'amour du Père qui veut sauver tout le monde. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut construire le futur. L'amour du Père n'est pas basé sur aucun mérite. Bien aimé, beaucoup cherchent le mérite en Dieu. Il n'y a aucun qui mérite. Bien aimé, vous savez que je dors presque pas. Je dors 3 heures par jour depuis plus de 10 ans. 3 heures, 4 heures quand j'ai trop dormi. Mais cela ne peut pas acheter l'amour du Père. L'amour du Père, ce n'est pas parce que tu sais trop que tu auras. Ce n'est pas parce que tu pries trop. Ce n'est pas parce que tu médites trop. L'amour du Père était au-dessus. Avant que tu ne connaisses la Bible, l'amour du Père existait pour toi. L'amour du Père n'est pas conditionné par ton service ni par ce que tu fais. Mais c'est l'amour du Père qui engendre ton service. Alléluia. C'est l'amour du Père qui engendre ton service. Lorsqu'un chrétien donne un service de qualité à l'église, il a connu l'amour du Père. L'amour du Père te pousse à courir pour donner un service de qualité. Lorsque tu as découvert un patron qui t'aime, tu veux tellement l'éblouir que tu fais maintenant les choses avec justesse. Tu ne peux même plus tricher. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu feras tout cela que Dieu t'aimera. Dieu t'a aimé avant que tu ne le connaisses. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Il dit dans Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, tu vas invoquer ton Dieu dans la repentance pour qu'il te montre des grandes choses. Bien aimé, ta destinée est grande. Tu as une destinée sur la montagne. La Bible dit qu'il nous a engendrés sur la montagne. Bien aimé, il ne parlait pas à Moïse dans le versant, sur le versant de la montagne ou dans la vallée. Il faisait monter Moïse. Notre vie est montée. Il dit à Abraham dans Genèse 12 au chapitre 1 à 2. Il dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de ta maison, de la maison de ton père. Et je te montrerai le pays où tu dois partir. Il dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Tu seras une source de bénédiction. Voici ta vie. Et Paul a répété dans Galates 3. Il dit, nous sommes tous fils d'Abraham. Et nous bénéficions. Le testament qui a été signé avec Abraham, nous bénéficions de ses promesses. Il y a au moins 33 000 promesses dans la Bible. Bien aimé, ta vie, ce sont les promesses qui sont dans la Bible. Habakkuk dit, quand cette promesse, quand la parole est donnée, la prophétie, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais Habakkuk 2:4 dit, mon juste vivra par sa foi. Ce matin, tu vas venir avec la foi, avec le sang de Jésus, rentrer dans le sanctuaire. T'asseoir, tu ne vas plus venir à l'église glorieuse de Christ juste de passage, tu vas t'asseoir maintenant dans le sanctuaire. Bien aimé, je vous invite au banquet. Groupe musical, venez vous installer. Je vous invite au banquet ce matin. Ne sois pas un passager, une passagère. Un chrétien n'est pas de passage, mais un chrétien s'assoit pour faire la fête avec ses frères et sœurs ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus-Christ est venu te délivrer des conceptions que tu avais de lui, du Père. Nul ne peut mériter l'amour du Père, mais nous le recevons par révélation. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Il y a de la réjouissance dans la maison de Dieu. Réjouissons-nous. Prends part au banquet. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas le moment de fléchir. Ce n'est pas le moment de pleurer. Mais tu dois pleurer de joie ce matin parce que le Seigneur te montre son cœur. Ton Dieu diminue un peu. Ton Dieu te montre son cœur, son amour, pour que tu rentres dans le banquet, pour que tu te réjouisses. Ne sois pas en dehors de la réjouissance. Ne sois pas en dehors de la joie du royaume. Ne sois pas en dehors de la paix du royaume. Ne sois pas en dehors de la force du royaume. Ne sois pas en dehors. Ma fille, le Seigneur te dit, ma fille, je t'aime. Je t'ai déjà choisi. Ne regarde pas tes péchés. Ce matin, je vais te couvrir d'une nouvelle robe. Ce matin, je vais te mettre un anneau. Ce matin, je vais te mettre des souliers. Il dit, mon fils, ne détourne pas ton regard. Regarde, ma fils, ton regard. Est-ce que le peuple de Dieu ce matin peut commencer à fixer son regard vers son Dieu qui ouvre son cœur, qui a appelé? C'est lui qui t'a appelé. Il t'a établi
pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Il veut que tu viennes à lui avec un cœur de repentance. Ton Dieu, ouvre le banquet ce matin. Ouvrons le banquet. Dansons, réjouissons-nous, confessons nos péchés. Venons devant Dieu. Asseyons-nous dans le sanctuaire. Dieu est vivant. Il est merveilleux. Il est amour. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Le Seigneur a besoin d'un cœur. Est-ce qu'il y a un cœur ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur ce matin qui a saisi ce message? L'amour du Père. L'amour du Père qui nous guérit, qui nous sanctifie, qui nous fait fils et filles du royaume. Quel que soit ce que quelqu'un va dire sur ma vie, si j'ai un cœur repentant, je sais que je suis dans l'amour du Père. Quel que soit ce que tu es ce matin, écrase ta vie. Le Père a déjà ouvert ses bras. Est-ce que vous pouvez donner, Père, nous t'adorons? Commençons à prier, s'il vous plaît. Tu es le Dieu de ma vie. En toi je trouvais le salut.